Aujourd'hui et demain, on est à Disneyland Tokyo. Vous pouvez voir le parc, enfin les deux parcs qui sont juste derrière moi. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer la vue de l'hôtel. En fait, on est à l'hôtel Sheraton dans la baie de Tokyo qui est assez sympa. Là, on voit le château, on voit les parcs, on a une belle vue sur Tokyo. On est au 10e étage. Donc comme je vous disais, aujourd'hui et demain, il n'y aura pas de vlog parce que justement, je vlog déjà pour mon autre chaîne, donc je peux pas faire deux vlogs, enfin c'est trop compliqué de faire deux vlogs par jour, donc ce sera des vidéos plus orientées conseils et on commence dès maintenant. Alors je me suis installé un petit peu. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui est vraiment très important pour moi, c'est l'inspiration. Il y a quelques jours, je vous parlais justement d'affronter ses grandes peurs, ou même tout simplement quand on veut faire des choses, quand on veut affronter même des peurs moins importantes. Je crois que beaucoup de gens ont tendance à trop se concentrer sur la peur, c'est-à-dire qu'ils ont trop tendance à faire de la peur quelque chose d'énorme, faire de la difficulté de quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que pour réussir à se dépasser, il faut un côté pile, un côté face. C'est-à-dire qu'il faut d'un côté la carotte et d'un autre côté le bâton. Mais je crois que il faut essayer d'augmenter en tout cas le désir. C'est vraiment ça qui est important et le désir s'augmente par l'inspiration. Parce que si on se concentre uniquement sur pourquoi on n'y arrive pas, c'est difficile, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, bref, hein, que le côté négatif, que le côté où on a des difficultés, on a du mal, on peut pas y arriver. Je crois que l'essentiel, enfin une des grandes clés de la réussite, c'est de faire monter un désir puissant en soi, et pour ça, comme je vous le disais, l'inspiration c'est l'idéal. Je crois que c'est extrêmement important d'avoir des gens dans son entourage plus ou moins proche, ou alors de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder des films, d'écouter de la musique, bon bref, peu importe ce que vous voulez, de lire des livres, mais d'avoir des gens qui nous inspirent vraiment, qui vont nous permettre, qui vont nous donner l'exemple. On a tous besoin de mentors, on a tous besoin de coachs, on a tous besoin aussi d'exemples. C'est pour ça que j'ai eu envie de commencer aussi quelques vidéos où je vais parler de gens qui, moi, m'inspirent vraiment au quotidien. Et quoi de mieux pour ça que de commencer par une grande source d'inspiration pour moi qui, ça fait pas forcément extrêmement longtemps, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, Casey Neistat. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'expliquer, selon moi évidemment, les raisons de son succès, les raisons qui font que Casey Neistat est Casey Neistat. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est un excellent réalisateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est doué pour faire des films, doué pour faire des vlogs, qu'il a quelque part réinventé le vlogging. C'est vrai qu'on peut dire que, alors je sais pas s'il a pris ses inspirations à droite à gauche, qu'il a tout mélangé, c'est souvent ça, parce que les gens qu'on qualifie ensuite d'influenceurs sont souvent des gens qui sont inspirés de plein de gens différents, mais toujours est-il que on peut dire qu'il y a eu en vlogging, je crois, moi sincèrement, que dans le vlogging il y a eu un avant et un après Casey Neistat, et maintenant, de toute manière, tout le monde vlog plus ou moins à la Casey Neistat, et c'est pour ça que dans les commentaires on voit très souvent tu vlogs comme Casey Neistat, mais je crois vraiment que maintenant voilà, c'est un nouveau style qui s'est imposé, et peut-être que ce style là va évoluer, peut-être qu'il y aura des améliorations encore de ce style, mais clairement il y a un style Casey Neistat dans le vlogging qui est en train de prendre une place énorme. Donc bien sûr c'est quelqu'un qui est très doué dans le fait de faire des vlogs, c'est quelqu'un qui a un talent pour ça, mais j'ai envie d'essayer d'aller chercher des raisons plus profondes que ça. Première raison pour moi du succès de Casey Neistat, c'est qu'il a justement un désir très fort, un pourquoi très fort. Je connais pas excellemment bien son histoire, mais il en parle régulièrement qu'il il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, il s'est installé à New York, il n'avait pas beaucoup d'argent, il vivait dans une petite chambre, il a eu un enfant, donc Owen, pour ceux qui suivent ses vlogs très tôt, ça a été très difficile pour lui, et je crois que cette situation, cette certaine précarité qu'il a eue, ou je ne sais pas quels autres événements qu'il a vécu, lui ont donné ce désir surpuissant en lui, et je connais pas son but finalement, je sais pas quelles sont ses valeurs, je sais pas qu'est-ce qu'il essaye d'atteindre au final, mais ce qui est certain c'est que pour faire ce qu'il fait et pour avoir les autres qualités, les autres raisons de son succès, pour moi la base de la base c'est qu'il a un pourquoi extrêmement fort, ce désir vraiment intense qui brûle en lui et qui lui permet de faire tout ça au quotidien. Deuxième raison de son succès, c'est tout simplement une machine. Il faut dire les choses comme elles sont, et d'ailleurs c'est marrant parce que je suis allé en Corée du Sud, j'étais en Corée du Sud il y a quelques jours, il y a même hier,
Et ils ont justement des expressions, ils ont une expression là-bas qui dit que certaines personnes sont des robots. Et Casey Neistat, c'est vraiment ça. On peut qualifier cet homme-là honnêtement de machine de guerre en termes de travail. Parce que, il avait déjà expliqué son emploi du temps dans d'autres vidéos, mais on le voit bien, c'est quelqu'un qui se lève extrêmement tôt, qui se couche tard, qui travaille toute la journée, qui fait son vlog. Et je peux, bon, clairement, en tant que vlogueur, évidemment, je suis pas de son niveau, mais en tant que vlogueur, et là surtout en tant que, je voyage actuellement, je vlog en même temps, je peux vous dire que c'est un investissement. Et il a une société à gérer. Il a une famille, il a 2 enfants, on le voit voyager tout le temps. Alors on peut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, qui est peut-être hyper actif, tout ce qu'on veut, mais dans tous les cas, il a une capacité de travail qui est juste hallucinante. Et quand on a une telle capacité de travail, ça pèse lourd dans la balance. Donc clairement, sa capacité de travail, pour moi, est l'une des raisons de son succès. Troisième raison de son succès, c'est quelqu'un qui a cette faculté, qui est pour moi une qualité qui est juste incroyable et que peu de gens ont, à se concentrer, à mettre toute son attention dans chaque jour, se concentrer vraiment sur le quotidien. C'est-à-dire qu'il est jamais, sûrement qu'il se projette, mais il arrive à faire en sorte d'essayer, de tout donner pour produire le meilleur contenu chaque jour. C'est que chaque jour, il produise un vlog qui soit incroyable et qui soit meilleur que celui d'hier. C'est ça qui est vraiment incroyable chez lui, c'est cette faculté à vraiment faire de chaque jour le plus important. Il arrive à mettre une attention totale sur le quotidien. Et quand on arrive à faire ça, on peut s'en servir d'exemple, et moi j'essaye aussi de m'en servir d'exemple. C'est quand on arrive à se dire que chaque jour est le jour le plus important, que chaque jour on doit tout donner sans se projeter sur demain, sans se projeter sur après-demain, sans se projeter sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, mais qu'on met toute son attention sur son quotidien, sur chaque jour, ça fait vraiment une différence. En plus de ça, très clairement, il a des routines puissantes parce que, il a beau, dans ses vlogs, évidemment, il parle pas tellement de ça, mais c'est certain que c'est quelqu'un qui gère très bien ses journées, qui doit avoir plein d'habitudes qui lui permettent de tenir la cadence, parce que quand on a ce rythme-là, on peut pas commencer à se dire, se lever le matin, bon ok, qu'est-ce que je vais faire, et puis après continuer, ok, qu'est-ce que je fais maintenant. Non, il est sûrement très organisé, et sûrement, très certainement, même de façon quasiment certaine, il a des routines, il a des séries d'habitudes, donc des rituels qui lui permettent de tenir la cadence. Dernier point, c'est quelqu'un qui a une capacité importante à gérer ses émotions. Vous savez, les émotions, c'est l'une des choses principales qui nous empêche de faire ce qu'on veut au quotidien. De faire plutôt ce qu'on doit faire au quotidien. Quand on n'arrive pas à faire ce qu'on doit faire au quotidien, pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on va se dire je suis démotivé, parce qu'on n'a pas la forme, parce qu'il y a quelque chose qui nous est arrivé dans la journée, parce que notre patron par exemple nous a mal parlé, parce que notre copine nous a dit qu'elle voulait prendre de la distance. Bon bref, il y a tout un tas de raisons, on s'est engueulé avec un ami, on s'est engueulé avec nos parents. Bref, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire qu'on va ressentir ces émotions et que on va avoir du mal. Vous savez, on a du mal et on a l'impression d'avoir un poids sur le dos et de ne pas réussir à avancer dans le travail qu'on a à faire. L'une de ses forces, je crois, c'est vraiment cette capacité constante à gérer ses émotions, à pouvoir se dire ok, je pars 15 jours loin de ma famille, je fais quand même ce que j'ai à faire. Cette stabilité émotionnelle qu'il a, c'est-à-dire cette force de réussir à, quoi qu'il se passe, à quand même faire ce qu'il a à faire, c'est clairement une des choses qui fait la différence. Donc pour résumer, pour moi, les raisons du succès de Casey Neistat, c'est numéro 1, un désir brûlant. Donc il sait vraiment ce qu'il veut et il sait pourquoi il le veut. Deuxièmement, une capacité de travail qui est juste hallucinante. Troisièmement, il arrive à se concentrer sur le quotidien, c'est-à-dire se faire que chaque jour soit le plus important et avoir des routines qui lui permettent de faire ce qu'il a à faire au quotidien. Et dernier point, il a une capacité importante à gérer ses émotions. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, vous pouvez la partager un maximum. Ça me permettra d'atteindre les 1000 abonnés fin juillet. Là, il reste, au jour où je tourne cette vidéo, il reste un peu plus de 15 jours. Je vous dis à demain. Prenez action. N'oubliez pas que c'est tous les jours qu'il faut avancer vers ses objectifs. Chaque jour compte.